C'est une fille, il l'a fait entrer. Je vois que votre mère va bien. Comment est-ce que vous avez eu mon adresse? J'étais déjà venue l'autre jour, quand on a regardé la vidéo du Dr. Kwan. Alors vous connaissez mon père? Monsieur Saea Kwan. Tout le monde dans ce pays connaît votre père. Le docteur Sugeun Kwon est une des figures historiques les plus importantes de Corée après l'amiral Yi Sun-sin et Sejong le Grand. Un scientifique coréen qui a fait des recherches sur le grid, jusqu'à souffrir de surmenage. Il n'aura pas vu l'aboutissement de ses études, mais il a sauvé le monde après sa mort. C'est pour ça que j'étais sous le choc en voyant ces images. Et en réalisant que l'un des plus grands hommes de l'histoire était en fait complice d'un meurtre. C'est le docteur Sugeun Kwon. D'autant plus que la personne qui m'a montré ces images n'est autre que son fils. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Que vous ne compreniez pas pourquoi Je votre comprends père pas avait pourquoi fait mon une telle père a fait chose. une telle chose. Je savais au fond de moi que l'agence gouvernementale protégeait un secret. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Jamais je n'aurais imaginé à l'époque en être à l'origine. Et faire une chose pareille. À cause de moi. C'est là que vous avez eu un aperçu du monde sans le grid. Est-ce que par hasard, vous avez vu le futur? Ce qui va nous arriver dans le futur, ou à quoi ressemblera le monde dans une centaine d'années? Non, je ne l'ai pas vu. J'ignore pourquoi, mais je n'ai pas pu voyager au-delà de la période de laquelle je venais. Pourquoi? Parce que c'est pas encore arrivé? Ça n'existe pas encore? Quelle époque vous avez aperçu, précisément? Comment ça? L'autre jour, Qu'est-ce que j'ai vu? vous m'avez dit avoir vu quelque chose. Pour être honnête, j'ignore si j'ai réellement vu quelque chose ou si simplement... C'est pas le sujet. Supposons que la fille ne survive pas. Si cet homme censé mourir est sauvé, comment expliquer le présent? Le vent solaire a pu être contré et les problèmes ont été résolus, alors pourquoi ça continue? Comment ça continue? Manok Kim, il a tué quelqu'un d'autre. Pourquoi? Est-ce que je connais cette personne? Elle devait savoir que je me précipiterais à la station de métro dès mon retour du passé. Elle l'a relâché pour ça, pas pour que je l'attrape. Et c'est aussi pour ça que l'agente d'entretien a été tuée. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Manok Kim. C'est l'enfant sur les images. Le fils de l'agent d'entretien. Alors ça veut dire que depuis... Attendez une seconde. Une fille du futur n'arrête pas de tourner autour d'une personne en particulier. Et si ça tourne mal, cette fille meurt. Ça ne mène qu'à une seule conclusion. Ces deux-là sont connectés. Liés par le sang. C'est la naissance d'une famille de tueurs. Bonjour. J'aurais dû vous saluer plus tôt. Ce n'est pas comme ça que nous recevons nos invités, Saya. Tu aurais quand même pu la faire entrer dans la maison. Non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas vraiment une invitée. Ah bon? Vous n'êtes pas qu'une invitée? Si, une simple invitée, qui ne va pas tarder à partir. Oh. Si jamais vous avez soif. Oh, merci, c'est Je vous gentil. laisse. Merci, madame. Avec plaisir. On peut dire que c'est une vie pour 3. On sauve 3 personnes, et ça coûte la vie à une personne. C'est plutôt une pour deux. J'ai vu tout à l'heure que Eojin et madame Choi étaient sains et saufs. Votre mère également. Cette injection. C'était de la vitamine. Pourquoi? Enfin... Ce que je veux dire, c'est que... c'est un vrai soulagement. Elle voulait nous piéger.
Si c'est le cas, elle se serait volontairement fait tirer dessus. Et elle savait que la panne du bouclier n'était qu'un mensonge. Sinon, elle n'aurait jamais envoyé une vidéo d'elle en train de faire semblant de s'en prendre à votre maman. Elle s'est volontairement moquée de nous. Tout se serait bien passé si elle s'était jamais pointée. Dès le départ, elle aurait jamais dû venir à l'agence gouvernementale. Vous l'avez déjà demandé. Vous ne saviez pas pourquoi elle était apparue sous vos yeux. Vous avez su pourquoi? Après être allée en 97. Mon père n'a pas été considéré comme une victime au départ. Il était de garde cette nuit-là et il est tombé sur le fantôme un peu par hasard. Et d'après eux, ce n'était simplement pas de chance. C'était leur conclusion. L'agence gouvernementale ne s'est intéressée qu'à l'agent d'entretien sur les images. Ce qui s'est passé n'est sûrement pas une coïncidence. Mais l'agence gouvernementale s'est trompée. Ce n'était pas l'agent d'entretien. Depuis 97, le fantôme surveille de près Manok Kim et personne d'autre, en nous faisant comprendre qu'il est sous sa protection. Peut-on parler de protection? Elle a tué son père juste sous ses yeux. Elle l'a enfermé comme une vulgaire bête. Il s'avère qu'elle peut se téléporter avec quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas avoir fui avec lui? Oh, et puis peu importe qui elle rencontre. Vous êtes garé devant chez les voisins? Non, mais j'ai dû leur piquer leur place. C'était pas les voisins. Comment vous vous sentez? Personne ne se souvenait vraiment de votre père, mais maintenant c'est un héros. Et vous, vous êtes le fils d'un héros. Vous vous souvenez de la première fois où toute votre famille était réunie? Vous avez rencontré votre père. J'ai vu à quoi il aurait ressemblé plus vieux. Ce n'était pas un héros. Mais au moins maintenant, je me souviens de son visage. Vous l'avez laissé là-bas. Non. Enlève les autres poulets des restes de nourriture. Je t'ai déjà dit 100 fois de les jeter à la poubelle. Quel poulet? Oh, sérieusement? Comment elle l'a senti? Manok Kim, c'est l'enfant sur les images, le fils de l'agent d'entretien. Ces deux-là sont connectés. Madame Chai, envoyez un document officiel à l'attention de l'orphelinat Nature. Je l'ai reçu il y a tout juste une minute, alors... La police est venue vous voir? J'ai besoin de savoir de quoi vous avez parlé. De quoi avez-vous parlé? Un homme de cet orphelinat est suspecté d'avoir commis un meurtre. Il s'appelle Manok Kim. D'accord.
Je lui ai dit que j'étais au courant. Parce qu'une femme était déjà venue me poser des questions à son sujet. Une femme? Ce n'était pas un nom très commun. Yongyi ou quelque chose comme ça. Ah. Et quoi d'autre? Je lui ai répété ce que j'avais déjà dit, que Manok avait été trouvé au marché et qu'on nous l'avait amené. Il semblait davantage être un enfant abandonné que disparu. Parce que les gens ont tendance à abandonner plus souvent les enfants handicapés. Il était porteur de quel handicap? Quand il est arrivé chez nous, il ne pouvait pas parler. Il semblait être âgé de 5 ou 6 ans, mais il ne disait rien. J'en ai conclu qu'il était né avec un trouble de l'élocution. Comment avez-vous fait pour son nom et sa date de naissance? On l'a appelé Manok Kim et on a redéclaré sa naissance. Son acte de naissance en tant que Siwon Lee a sans doute été supprimé. Elle a dit que Manok avait une famille, même s'il avait été adopté. Il répondait au nom de Siwon Lee. Aucune personne extérieure n'est entrée dans le bâtiment. C'était un dimanche alors, il n'y avait pas beaucoup de passages. J'ignore comment c'est arrivé. Ses parents adoptifs avaient une affaire, mais ils ont fait faillite et sa mère adoptive a quitté la maison. Il a dit qu'il n'avait personne d'autre pour veiller sur lui. Il m'a demandé une faveur en disant Et que je n'aurais qu'à le garder dans la son réserve. père adoptif est mort. Alors je l'ai laissé entrer. C'est ce lieutenant de police qui vient de me l'apprendre. Vraiment désolé. Manok n'a jamais dit un seul mot au sujet de sa famille adoptive. Mais un jour, il s'est soudainement mis à prononcer quelques mots. Alors, je me souviens qu'on s'était dit qu'il n'était peut-être pas handicapé. Serait-ce les conséquences d'un traumatisme? Ou est-il aphasique? Puisque personne n'avait signalé sa disparition, j'imagine que sa famille l'avait abandonné. Après la mort de son père adoptif, personne n'a voulu de lui. Il avait été adopté quand il avait 1 an. Je suis persuadée qu'il croyait que ce couple était ses vrais parents. Comment ont-ils... Autre chose? Le lieutenant vous a dit quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah oui, elle a demandé si une femme lui avait rendu visite durant son séjour ici et elle m'a montré une photo. Ou devrais-je plutôt dire une sorte de croquis. Quoi qu'il en soit, elle me l'a montré. Oui, c'était ça. La fille prénommée Yongyi m'a posé la même question. Mais personne ne lui rendait visite. Comment le lieutenant a découvert que Siwon Lee et Manok Kim étaient la même personne? Elle n'a pas donné plus de précision. Elle a seulement dit qu'elle venait de rencontrer la mère adoptive de Manok avant de venir ici. Vous pensez que c'est sa mère adoptive qui lui a dit que Siwon Lee était son vrai nom? Eh bien, j'imagine qu'elle savait où chercher. Elle travaille pour la police, après tout. D'accord. Siwon Lee, Manok Kim. Elle devait savoir qu'il s'agissait de la même personne, c'est pour ça qu'elle est allée voir sa mère adoptive. Si elle n'était pas au courant, elle n'aurait jamais pu relier Siwon Lee à Manok Kim, même avec le témoignage de sa mère adoptive. Et Sae Byok-young, comment en sait-elle plus que nous? Vous vous souvenez de la complice du tueur de la supérette? Oui, évidemment. Comment oublier quelqu'un dont l'ADN est désaligné? Oh. Ça vient d'elle? Oui. Avez-vous comparé l'ADN du tueur avec celui de cette fille la dernière fois? Non. Personne n'en a fait la demande. Elle est de sa famille en plus d'être sa complice? S'il vous plaît, vérifiez pour moi s'ils sont liés par le sang. Vu leurs âges, ils ne pourraient pas être parents et enfants, frères et sœurs, peut-être? Il ne faut pas l'exclure. Même si c'est une hypothèse pour l'instant. Et des ancêtres directs? Combien de générations vous pouvez retracer? J'en suis pas sûr. Pour une lignée du côté maternel, on peut retracer autant de générations qu'on le souhaite, mais du côté paternel, ça devient moins fiable après 3 ou 4 générations, comme vous devez le savoir. Mais aucun des deux ne pourrait être descendant direct de l'autre. Vous n'aviez pas dit qu'ils avaient presque le même âge? Cherchez tout ce que vous pouvez sur eux, en vous servant de toutes vos bases de données. Vous cherchez des indices? Oui. Entendu. Vous devez être occupé, mais combien de temps ça prendra? Pour parcourir toutes les bases... J'essaie de vous faire ça pour la fin de journée. Je vous remercie. Je vous revaudrai ça bientôt. Et tiens, et pourquoi pas maintenant? On pourrait manger ensemble. J'ai déjà prévu d'aller quelque part, là, tout de suite.
Mais merci encore pour ce service. Je vous À en plus prie. tard. J'aurais dû l'inviter à dîner. Oh, Monsieur Kwon a appelé pour demander un autre Monsieur jour de Song, repos. s'il vous plaît. Un problème? Vous connaissez cet enfant, Qui ça? Manok Kim. Un enfant? Trouvez son vrai nom, s'il vous plaît. Il avait un nom différent? Rien ne mentionnait son changement de nom. Quel âge aviez-vous en 1997? Je devais avoir 9 ans. Si vous aviez eu 5 ou 6 ans, vous vous en souviendriez? Me souvenir de quoi exactement, madame? Si vous m'éclairez sur votre question, je vous donnerai une réponse plus appropriée. Ça ne fait rien. Elle savait même dans quelle station il avait été vu pour la dernière fois. Si elle ne l'a pas appris par son ex-mari. Il est arrivé quelque chose à Saeakwon hier? S'est-il absenté à l'heure du déjeuner? D'après vous, il semblait s'être battu. Non, il allait bien quand il est revenu de sa pause déjeuner. Mais en l'espace d'1 ou 2 minutes, il a soudainement... Il se serait pas battu avec toi par hasard? Pourquoi j'irais me battre avec mon collègue au travail? Et en même temps, si vous vous êtes battu et que Monsieur Kwon a fini dans cet état, tu serais probablement plus blessé que ça. T'es sérieuse? Tu dis vraiment n'importe quoi. Je suis plus Ce n'est pas le rempli. sujet. De quoi il avait l'air? Eh bien, ses vêtements étaient en désordre, il avait la joue égratignée, alors il a probablement Les été... portiques de contrôle se sont mis à sonner. Je sais pas ce qu'ils transportaient. Yang Yixie, si tu veux lécher le cul de cet abruti, fais-le toute seule. D'accord. Oui, bureau de sécurité. Envoyez-moi les images d'hier de l'entrée du secrétariat, de la période après le déjeuner, immédiatement. Ça y est, le moment est venu. Ce que vous vous apprêtez à voir sera uniquement montré aux 6 d'entre vous. Si jamais vous en parlez à qui que ce soit, vous serez renvoyé. Et ce sera votre faute, c'est clair? D'accord. Oui, d'accord. Attendez. C'est pas Monsieur Kwon? Mais comment a-t-il surgi de nulle part? Qui est cette femme? Avec quoi a-t-elle tué cet homme? Est-ce qu'elle a aussi tué Monsieur Kwon? C'était lui. Ce n'était pas le père, mais le fils.
Oui, sécurité? Pourquoi les portiques de sécurité ont sonné hier? Pardon? Que transportait Sae et Aquan hier? Un magazine. Madame Choi a tout découvert. Tu n'as plus besoin de travailler. Tu n'as qu'à leur dire que tu démissionnes. Je t'ai mis ton déjeuner au frais, n'oublie pas de le manger. Non, attends. Je vais t'y conduire. Non, ne te dérange pas. Mais ne cours pas, Saea, je ne suis pas en retard. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Enfin, qu'est-ce que je dois écrire déjà? Pour l'adresse? Écris juste belle maman, il va te le proposer. Tu vas leur annoncer aujourd'hui que tu démissionnes. Qu'est-ce qui te prend? Tu manges dehors tous les jours. Tu pourrais au moins manger à la maison quand tu es en repos. Toi, t'as jamais eu de jour de repos. Tu vas finir par t'écrouler. Je ne suis pas si vieille que ça. Ne me fais pas passer pour une personne âgée. Ça n'a rien à voir avec ton âge. Je te parle de la souffrance que t'as endurée. C'est toi qui as souffert à cause de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon seul enfant. Mais j'ai failli te faire adopter par mon frère. Encore une fois? J'avais perdu l'esprit. Pourquoi, encore une fois? Non, rien. Mon nom de famille a toujours été Kwon. Mais enfin, de quoi tu parles? Évidemment que c'est Kwon, qu'est-ce que tu voudrais que ce soit? Si mon oncle m'avait adopté, j'aurais changé de nom. Évidemment. Je sais pas où j'avais la tête. Il s'est lancé dans une affaire qui aurait pu t'endetter jusqu'au cou, en plus de ça. Mais bon, je t'ai bien élevé malgré tout, pour être un homme bien. Tu crois que je le suis? Évidemment, t'es quelqu'un de bien. T'es mon fils, je te signale. La soupe populaire est ouverte. Je vous demanderai de faire la queue de ce côté. Vous n'avez plus besoin de nous. Parce que vous avez répondu à vos questions. Vous êtes là pour me convaincre de retourner travailler? Comment vous avez fait? Comment vous vous y êtes rendu? Ça doit être encore frais dans votre mémoire. Pour moi, c'était il y a plus de 20 ans, ça fait long. Mais il y a quelqu'un pour qui c'est arrivé hier. De quel souvenir vous parlez? De celui où l'Institut a rejeté toute la faute sur l'homme décédé en affirmant que le surmenage l'avait emporté alors qu'il avait été tué? Ou du moment où l'Institut a demandé à la famille endeuillée de venir ramasser le corps de l'homme dont la mort reste un mystère et n'a plus jamais pris de nouvelles depuis?
Comment osez-vous dire ça alors que tous les ans nous rendons hommage à votre père? Je n'ai pas terminé, j'ai encore des questions. Pourquoi les laboratoires étrangers ne se sont-ils pas manifestés? Quand vous avez affirmé une telle absurdité, que le docteur Kwon de Corée avait créé le grid, pourquoi ils n'ont rien dit? Qui s'aventurerait à dire que le grid a été créé par le fantôme? Quelles preuves pourrait-il fournir pour appuyer cet argument? Aurait-il fallu révéler la vidéo du fantôme sans se soucier des conséquences? C'est pour ça que vous vous êtes servi de mon père. C'est le code de votre père qui faisait fonctionner la machine. Nous en avons la preuve dans nos archives. Il a précisément été tué à cause de ce code. Baissez d'un ton. Vous croyez qu'au départ, les autres laboratoires ont accepté sans broncher qu'on en soit les créateurs? Comment croyez-vous qu'on les a poussés à accepter ça? En leur montrant la vidéo du docteur Kwon et du fantôme. Celui qui nous a fait nous servir de votre père, c'était vous. Qu'est-ce qui se passe? Renforcez l'alerte et préparez-vous à l'arrivée du fantôme. Manok Kim vient d'être arrêté. On l'emmène à l'agence. Vous vous êtes attaché à lui, non? Vous ne l'avez pas revu depuis son enfance. On vient d'arrêter un important criminel et c'est tout l'effet que ça vous fait? Vous voulez signer votre démission ici? Combien de temps il me reste, dites-moi? Je vais aller me changer. Votre correspondant est actuellement indisponible. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Votre correspondant est actuellement indisponible. Où l'ont-ils arrêté? On l'emmène à l'agence gouvernementale. Lieutenant, je... Désolé, j'ai un double appel important qu'il faut que je prenne. Je vous rappelle. D'accord. Et au fait, si jamais... Merci pour tout, lieutenant. Au revoir. Quel est le rôle de Manok? Avait-elle juste besoin d'un perturbateur? Le fantôme ne peut pas exister sans Manok. Elle ne peut pas exister sans lui. C'est sa descendante? Si un enfant de Manok, ou un enfant à naître, donne naissance au fantôme, ça expliquerait sûrement pourquoi elle fait tout pour protéger cette ordure. J'ignore ce qui peut bien les unir. Vous ignorez ce qui les unit, mais vous connaissez le lien entre l'homme d'entretien et Manok. C'est vous qui avez donné cette information, lieutenant. N'est-ce pas? Alors? Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, lieutenant. En quoi ça peut être bon ou mauvais? En fait, il n'y a peut-être rien de bon. Vous vous souvenez que la fille présentait une anomalie de l'ADN? Oui, il était désaligné. Eh bien, il se trouve que cette fois, il était normal. Comment c'est possible? Et la mauvaise nouvelle? J'ai trouvé un lien de parenté. Entre la femme et le tueur? Non, entre elle et vous. Vous partagez le même ADN mitochondrial. J'ai trouvé une concordance ADN, alors j'ai vérifié à qui il appartenait. Ce n'était pas dans la base de données des criminels, mais dans celle des institutions, parmi les membres de la police qui avaient enregistré leur ADN. Et c'était moi? Oui, vous avez la même lignée maternelle, la complice et vous. Lieutenant? Il ne faut pas que cela vous perturbe, c'est peut-être une parente à un degré très éloigné. Si on est lié maternellement, qu'en est-il? Il de l'autre lignée. Je veux dire... du côté de son père. Vous avez découvert que Sai Byok-young était aussi lié au grid en retournant dans le passé? Le grid et le lieutenant, c'est ça? Vous avez divulgué l'information à l'ex-femme de votre collègue, sans aucune raison valable. C'est à vous que Monsieur Song devrait réellement en vouloir, pas à moi.
Si vous nous aviez laissé agir, je n'aurais pas eu besoin que la police m'aide. Si vous ne nous aviez pas enfermés, j'aurais cherché tout seul. C'est de votre faute si j'ai dû me servir de l'ex-femme de quelqu'un. Et après ça, vous avez le culot de me reprocher de m'être servi de votre père. Tant qu'on y est, je suis sûr que ce n'est qu'une coïncidence, mais... Le tueur de la supérette et sa complice partagent le même groupe sanguin, AB. En quoi c'est surprenant? Seulement 3 ou 4 personnes sur 10 000 sont porteuses de ce groupe sanguin, et ils le sont tous les deux. Vous voulez dire que... le criminel et moi, on est liés à cette fille... biologiquement? Mais dans le cas du criminel et de cette fille, leur correspondance ADN n'est que de 13%. Autrement dit, il est moins probable que vous et ce criminel soyez liés à travers cette fille. Et s'ils sont liés par le sang, je veux dire... Imaginons que le criminel et la fille soient descendants et ancêtres, ou quelque chose du genre. Eh bien, ce serait logique, selon le nombre de générations qui les séparent. Mais la question ne se pose pas. Ils ont le même âge. Alors, l'un ne peut pas être le descendant de l'autre, ni sa grand-mère ou son grand-père. Vous vous êtes servi du lieutenant, et vous m'en tenez responsable. Il n'empêche que vous avez violé la politique de sécurité. Vous réprimander serait trop léger. D'accord. C'est tout l'effet que ça vous fait. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, rappelle-moi le numéro de la sécurité. Numéro 7. Monsieur, nous avons reçu l'ordre de garder Manok dans le hall d'entrée quand il arrivera, à la demande de Madame Choi. Pourquoi est-elle apparue devant moi? Si on est liés maternellement, qu'en est-il de l'autre lignée? Je veux dire, du côté de son père. Depuis 97, le fantôme surveille de près Manok Kim. En nous montrant évidemment qu'il est sous sa protection. Il est du côté de son père. Et je suis du côté de sa mère. T'as perdu la tête. Je laisserai pas tomber. Où en est-on? Reste dans le hall. Il arrive. Une minute. Merci d'attendre ici. Attendre quoi? On vous a demandé de patienter, s'il vous plaît. Excusez-moi, messieurs. Je dois l'enregistrer, c'est la procédure. Vous auriez pu l'anticiper. Ils sont là. Siwon Lee. Siwon Lee.
Comment tu contactes la fille? T'a-t-elle dit pourquoi elle te protège? Elle t'a aidé à plusieurs reprises. Tu n'ouvres la bouche que si on te mord? Dois-je en arriver là? Je n'ai jamais entendu le son de sa voix. Elle ne m'a jamais adressé la parole. Elle ne t'a jamais présenté d'excuses pour ce qu'elle a fait à ton père? Hein, Siwon? L'affaire de ton père a fait faillite, et sa femme a quitté la maison. Même si tu n'étais pas son fils biologique, te protéger était sa priorité. Il t'a même fait venir dans un lieu où il n'était pas censé t'emmener. Non, en fait, j'ai jamais eu de père. Vous devez vraiment me confondre avec quelqu'un. Alors laissez-moi m'en aller. Il a brûlé vif juste sous tes yeux, à cet endroit précisément. Là, devant cette porte. Tu es sûr de ne m'avoir jamais vu? Si ton père t'avait élevé, tu ne serais jamais devenu celui que tu es. Viens, rentre. C'est ce qui a fichu ta vie en l'air. Mais toi, tu as complètement oublié ce moment. Tu ne te sens pas lésé. Il est là, devant toi! Dites-lui de monter immédiatement. Monsieur Cho veut vous voir. Tu ne te souviens vraiment pas de lui? Emmenez-le. Non, attendez! Ne bougez pas! Ne courez pas. Tu étais présent ce jour-là. Où ça? Emmenez-le. Surveillez-le. Au bureau de la sécurité. Et prévenez-moi de ses moindres gestes. Bien, madame.
L'homme sur les images de 97, c'est moi. J'ai pris l'appareil du fantôme et je suis retourné dans le passé. Et comment? L'agence gouvernementale l'a capturée vivante, et je savais que 2 appareils étaient nécessaires pour la téléportation. J'ignore cependant comment ça fonctionne. Une puce insérée dans le corps transforme les signaux neuronaux en signaux moteurs. Comme vous l'avez dit, mais je n'ai pas plus d'informations. Moi? J'ai dit ça, moi? Oui. Où est l'appareil? Je l'ai rendu au fantôme. Vous plaisantez? Pourquoi? Parce qu'elle nous a volontairement laissé la capturer. Elle savait absolument tout de notre plan. C'est pour cette raison qu'elle est venue et qu'elle a fait semblant. Pourquoi? Ça, je n'en sais rien. Sa capture était le seul moyen de faire retourner le fils du Dr. Kwon dans le passé. Le savait-elle également? Que vous deviez tuer l'agent d'entretien ensemble pour qu'elle puisse exister. Et? Quoi d'autre? Le fantôme venait du futur. Et elle peut voyager dans le temps. Tout ce que vous savez déjà. Et elle est venue ici pour créer le grid. Et c'est tout? Et comment l'appareil fonctionne? Quelle est sa source d'énergie? Et comment elle voyage dans le temps? Vous auriez dû le découvrir. Vous aviez réussi à prendre son appareil. Et c'est tout? Non, j'aurais également dû demander le plan du grid. Ça fait 20 ans et tout ce qu'on sait faire, c'est utiliser ce qu'elle a créé pour nous. On n'a pas été capable de comprendre la première formule, mais j'aurais dû la supplier de nous donner son plan. Comment osez-vous être aussi nonchalant? Vous n'avez donc pas conscience de l'énorme opportunité que vous avez manquée? Vous n'avez pas la moindre idée de l'opportunité que j'ai manquée. Mais ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a perdu l'esprit en voyageant dans le temps. Quel était le plan de l'agence gouvernementale? Comment avons-nous capturé le fantôme vivant au départ? On ne peut plus se servir de cette tactique. On avait fait croire que le grid était en panne. Le fantôme savait que c'était moi qui avais eu cette idée. Alors, si elle est au courant de tout, nous devrions... Allez-y. Je dois vous parler. Vous pensez qu'on devrait croire ce que ce type raconte? Honnêtement, après réflexion, je ne crois pas qu'il ait l'intention de nous mentir. C'est pas vrai. Si c'est vraiment le cas, il n'y a aucune chance qu'elle apparaisse ici. Et elle sait d'avance ce que nous n'avons pas encore fait. Vous pensez qu'elle a relâché Manoc parce qu'elle n'en a plus l'utilité? Si jamais ce n'était pas le cas. Alors quoi? Qui est Siwon Lee? C'est la première fois que je me dis qu'on manque de caméras ici. Vous croyez que le fantôme va venir pour le sauver? Vous travaillez ici depuis l'époque de l'Institut radiotechnique. Qui a vraiment tué le père de cet enfant? Vous avez eu la réponse tout à l'heure. Ce que j'ai entendu, c'est que Saea l'avait tué. Mais même Manoc était trop jeune pour se rappeler ce qui s'était passé. Ça voudrait dire que Saea était bébé. Un bébé irait tuer quelqu'un? Vous êtes au courant de quelque chose? Il est vrai que je travaille ici depuis cette époque, mais je ne suis qu'un simple employé. La direction m'a donné du travail. Mais on ne m'a jamais rien dit. Même à l'époque, personne ne m'a jamais rien dit sur ce qui était arrivé cette nuit-là. Je ne suis qu'un employé. Et vous vous appelez comment, monsieur? Pardon? Moi, c'est Young Yi Chai. Et vous, c'est comment? Je m'appelle Han Hui-han. Pardon? Han Yi-han? Han Hui-han, même en le lisant à partir de la fin. Han Hui-han. Han Hui-han, c'est ça, oui. Baissez votre arme. Vous n'avez qu'à me tuer. Je ferais mieux de mourir. Baissez votre arme.
Vous allez tuer un lieutenant? Qui a l'intention de tirer? Je dois savoir quelle balle l'atteindra pour désigner un responsable. Alors? Peut-être qu'il serait judicieux de dialoguer. Qu'est-ce que tu fais là? Je crois que Manok est ici. Et alors? Je viens pour le tuer. Je vais la raccompagner dehors. Ce sont pas tes affaires, reste en dehors de ça. S'il t'a fait du mal et qu'il mérite de mourir, je ne t'en empêcherai pas. Mais si on en discutait d'abord? Reprenez vos positions. Bien. J'en ai pas pour longtemps. J'ai besoin de lui poser une question. Laisse-moi voir ces ordures. Comment tu as su qu'il était là? C'est encore Saya? Dis-moi, que sais-tu réellement de lui? J'ai pas envie d'en parler. Que sais-tu réellement de lui? Manok a-t-il vraiment rencontré Saya quand il était enfant? C'est vrai, c'est ça? Et toi, t'étais au courant? C'est pour ça que tu fais tout ça? Pas du tout. Je le fais pour moi. Dans ce cas, je veux savoir. Laisse-moi y aller, j'en ai pas pour longtemps. Tout le bâtiment est en alerte maximale. Pourquoi tu crois qu'ils l'ont fait venir ici? Ne lui faites aucun cadeau. Parce qu'il pense que le fantôme se pointera si elle apprend qu'ils le retiennent. Actuellement, il est encerclé de très près. De sorte qu'elle ne pourra même pas tendre le bras si elle apparaît. Donc elle ne pourra pas l'emporter. Si tu dois absolument le voir, j'en ferai la demande. Mais sache que votre conversation sera enregistrée et qu'ils surveilleront le moindre de tes mouvements de très près. Est-ce que c'est ça que tu veux? Laisse tomber, salut. T'es venu jusqu'ici pour jeter l'éponge aussi facilement? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pardon, j'aurais pas dû m'emporter comme ça. Donne-moi tes clés, tu peux pas conduire dans cet état. Ne viens pas, tout le bâtiment est sur le pied de guerre. De ce côté. Bien, monsieur. Et l'équipe 4 attend dehors. Vous deux par dehors et le reste par l'ascenseur. On y va. Arrête, bouge pas! Si tu bouges, je tire. Beta s'enfuit! Par où il est parti? J'en sais rien, je vois rien. La sortie de secours!